L'axe Saint-Fra-Oumé va changer de visage dans les mois à venir. Comme cet axe, plusieurs localités de la région de la Maraoué vont bénéficier aussi de travaux de réhabilitation des voies dans le cadre du programme d'entretien routier. Programme de développement initié par le président de la République Alassane Ouattara pour désenclaver les zones rurales afin de faciliter le déplacement des populations et l'écoulement des produits agricoles. Dans la région de la Maraoué, c'est pour Abinefla, village de la sous-préfecture de Saint-Fra sur l'axe Saint-Fra-Oumé, dans la tribu Bendé, que le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption lance officiellement les travaux du programme d'entretien routier 2023-2025. Il s'agit de mettre en œuvre le programme de gouvernement La Côte d'Ivoire solidaire, la Côte d'Ivoire qui pense à tout le monde. Le développement, ce n'est pas seulement dans les centres urbains, ce n'est pas seulement dans les grandes villes, dans la capitale, mais tous les endroits du pays doivent connaître le développement et c'est le signal que nous venons de donner. Les élus et cadres de la région de la Maraoué traduisent leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. C'est un sentiment de joie de savoir que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, tient à sa parole. La route précède le développement. Nous pensons qu'avec ça, les femmes gourous, qui sont des grandes productrices agricoles, pourront donc évacuer leurs produits agricoles. Coût global des travaux, plus d'1 milliard de francs CFA. C'est un atelier de renforcement de capacité de 26 personnels des centres de recherche maritime, de mission et de sauvetage des navires des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, avec pour mission aider les États à assurer une meilleure gestion des équipages en cas de détresse, d'accidents survenant en mer. Ce séminaire de formation m'a permis de consolider mes connaissances. Désormais, je sais quoi faire évoluer les choses dans le centre opérationnel de la préfecture maritime en Guinée. Nous avons appris comment communiquer à la radio avec le système mondial d'état de sécurité en mer. Nous avons parlé également donc, de la météorologie, parlé aussi des enjeux qu'un pays ou bien qu'un centre doit avoir pour pouvoir mener à bien cette mission. Un stage de formation financé par l'Union européenne à travers le projet d'appui à la sécurité maritime intégrée de l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, il y aura toujours une détresse maritime. Mais la belle question se pose de savoir que quand la détresse survient, qu'est-ce qu'on fait pour minimiser l'impact de cette détresse et sur la navigation, sur les marchandises, sur la vie humaine en mer. Et donc toujours dans cette quête de chercher à minimiser l'impact d'une éventuelle détresse en mer, nous continuons de renforcer les capacités de nos personnels en charge. Aujourd'hui, étaient concernés ceux-mêmes qui sont au cœur de la coordination des opérations en mer. Quand ils sortent de cette formation, ils sont davantage conscients des missions, des obligations, des responsabilités. Cette activité qui a sa 7e session donne ainsi un savoir-faire technique et opérationnel aux agents des centres de recherche et de sauvetage maritime, de sorte à réduire les catastrophes en mer liées notamment au transport maritime. Plusieurs fêtières de producteurs de vivriers issus de 164 coopératives prennent part à la Journée nationale du vivrier, une initiative de la Société de groupement général des coopératives productrices de vivriers de Côte d'Ivoire. Cette journée célèbre les fêtières qui contribuent à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Le travail des vivriers, c'est ça. Nous va payer nos enfants dans l'école. C'est ça qu'il y avait aujourd'hui. Les gens, ils vont nous connaître. On a besoin de financement. On a besoin. Il n'a qu'à donner un financement. Tous les femmes là, ils ne doivent pas maintenant. Il a veillé. Il n'a qu'à aider les femmes. Il en donne beaucoup d'argent. Un appel est lancé à la jeunesse afin qu'elle s'intéresse à l'agriculture pour leur autonomisation. Les femmes sont exhortées à poursuivre leurs efforts de production. C'est l'occasion de lancer un appel à nos jeunes filles, à nos jeunes garçons. La terre nourrit son homme. Un pays qui n'est pas autosuffisant dépense trop de devises, alors que la Côte d'Ivoire a tous les atouts pour être autosuffisant de manière alimentaire.
Aujourd'hui, c'est l'année de la jeunesse. Beaucoup de jeunes sont en quête d'emploi. Je crois que l'agriculture peut leur permettre de réaliser leurs rêves et de répondre à l'attente du chef de l'État et du gouvernement ivoirien. Le groupement de coopératives existe depuis 2007 et compte à ce jour plus de 4000 membres. La journée nationale du vivrier est à sa 4e édition.